Bonjour et bienvenue sur Tips 360, l'émission web indépendante de paris sportifs qui vous donne les clés pour réussir vos paris. Et comme tous les jeudis, je suis avec Laurent. Salut Laurent. Salut à toi. Et il va vous donner ses conseils très précieux et ses statistiques. On verra ça tout à l'heure. Et on passe tout de suite au prono d'or. Le prono d'or pour la 22e journée de Ligue 1 voit arriver à sa tête un trio de choc, un trio d'experts formé autour de Christophe Pacaud, Lionel Rosso et Jean-Michel Larquet avec respectivement 7 bons pronos sur 10. Suivi en deuxième position du tandem Éric Dimeco et Juste Fontaine avec 4 bons pronos sur 6. Donc pas mal, un beau classement cette semaine. Hors classement, c'est-à-dire en dessous des 5 pronostics, il faut souligner la belle performance de Marco Simone avec un sans faute sur 2 pronostics, et également de Basile Boli avec 3 sur 4. Donc belle prestation. En revanche, Laurent, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Tu ne fais pas partie du classement? Écoute, je me suis un petit peu perdu en route cette semaine, mais on va essayer de faire mieux pour les pronostics qui arrivent. J'espère. Et on voit ça tout de suite avec les tips de la semaine. Alors pour cette 23e journée de Ligue 1, je vous conseille de miser sur 3 pronostics que j'ai concoctés spécialement pour vous. Tout d'abord, il y a 2 gros matchs. Le premier match entre Rennes et Bordeaux. Contrairement à ce que vous pouvez penser, je vais donner une victoire rennaise parce que Rennes joue très bien à domicile. On a encore planté 4 contre Grenoble et l'attaque de feu de Rennes peut faire très mal à des Bordelais qui ne sont pas très bien en ce moment. Donc à 3,25, c'est vraiment très intéressant à jouer. Ensuite, le deuxième gros choc de cette journée, c'est Toulouse qui reçoit Lyon. Toulouse reste sur une belle performance au Mans. L'arrivée de Kazim fait du bien et surtout Gignac commence à se mettre au niveau de ce qu'il faisait la saison dernière. Donc Toulouse va à mon avis réussir à gagner contre Lyon. À 3,40, là c'est le jackpot. Et puis pour finir, le match entre Boulogne-sur-Mer et Montpellier. Montpellier a une occasion unique de conserver sa deuxième place et Montpellier réussit en général contre les petites équipes. Donc victoire Montpellier-Rennes à 2,10, c'est plus que cadeau. Donc si je récapitule, on mise cette semaine sur Rennes, Toulouse et une victoire. Une victoire de Montpellier à Boulogne. D'accord, on va regarder ça la semaine prochaine. Alors, cette semaine, pas d'invité, nous allons plutôt parler d'un sondage très intéressant qui s'appelle Micro doré, micro rouillé. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Tout à fait. Alors en fait, si tu veux, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de trophée qui récompensait les journalistes sportifs. Ça, c'est un scandale. Exactement. Alors en fait, on a tout simplement décidé de créer sur mon blog Foutage de gueule un trophée qui va récompenser les meilleurs journalistes sportifs de la décennie par catégorie. Quelle catégorie alors? Alors, meilleur journaliste sportif classique, meilleur commentateur sportif, meilleur consultant, meilleur analyste débatteur et meilleur homme de terrain. Tu as des tendances qui se dessinent un petit peu déjà aujourd'hui? Alors j'ai reçu pas mal de votes pour l'instant. Pour info, il faut voter jusqu'au 1er mars sur le blog. Il y a toutes les informations. Et pour l'instant, on a une petite tendance qui est assez sympathique. Celui qui reçoit le plus de votes, malheureusement, c'est Thierry Gilardi, le regretté. Et puis on a aussi Grégoire Margoton, ou quelqu'un de très sympathique comme Jean-Charles Sabatier qui obtient pas mal de votes. D'accord. Donc on vote jusqu'au 1er mars sur ton blog, donc www.foutagedegueule.com. Voilà. Et après, on aura une vraie tendance qui se dessinera. Et on passe tout de suite aux stats de la semaine. Alors la stat de la semaine concerne le match entre Paris Saint-Germain et Lorient. Et on se rend compte en analysant un petit peu les dernières confrontations entre les deux équipes que Lorient est vraiment la bête noire du Paris Saint-Germain, puisque sur les 5 derniers matchs au Parc des Princes entre les deux équipes, on a quand même 3 victoires de Lorient, donc ça fait quand même beaucoup. Est-ce que Lorient va réussir à gagner encore cette fois-ci? Je ne miserai pas toute ma chemise dessus, puisque le Paris Saint-Germain reste sur 3 défaites en championnat et voudra absolument remonter la pente et essayer de se rapprocher du top 10. Donc, à vous de voir si vous tentez plutôt une victoire lorientaise ou une victoire du Paris Saint-Germain. Merci Laurent. Pour terminer, on va faire un rapide focus sur le site de la semaine. Il s'agit de Un jour, un pari. C'était créé en 2008 par des passionnés de paris. Et alors, l'originalité, c'est qu'on peut déposer des paris en tout genre. Des paris sportifs, évidemment, mais également sur d'autres thématiques. L'économie, la politique, les médias, tout y passe. Et alors, surtout, les paris sont gratuits, entièrement gratuits. En revanche, on peut gagner des cadeaux. Donc si vous aussi vous avez la fièvre du jeu, à mon avis, ce site devrait vous plaire. Voilà, c'est la fin de Tips 360. On se retrouve la semaine prochaine. Et on peut retrouver nos émissions en revanche sur parieuronline.com. Ciao! Ciao!